Même si le doute plane sur la date et le lieu exact de la bataille, c'est bien à quelques kilomètres de Poitiers qu'il est fait état de cette page d'histoire. Un endroit régulièrement dégradé. En général, c'est toutes les inscriptions qui sont un peu martelées. Au sol, les évocations en arabe ont été altérées. Témoignage de relations complexes avec le site de Moussé. Parfois, nous avons quelques courriers désagréables où certaines personnes se demandent pourquoi on fait une apologie à la civilisation musulmane, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, du mal à comprendre. Merci Charles Martel. En 2000, Bruno Maigret s'invite ici, en espérant donner une autre résonance à son meeting. Les populations immigrées n'ont pas leur place dans notre pays. Charles Martel et ce morceau d'histoire sont récupérés comme un symbole. Une image que s'approprie en 2012 Génération Identitaire pour lancer son mouvement en occupant le toit de la mosquée de Poitiers. 6 ans après les faits et leur coup de force médiatique, le mouvement revendique son choix. Poitiers, je pense que c'est une ville symbole pour la situation de l'Europe aujourd'hui tout entière. On ne s'interdit pas, si jamais cela est nécessaire, de revenir sur place pour mener d'autres actions, mais comme partout en France et partout en Europe. Christophe Naudin a réfléchi longuement à cette reprise de l'histoire par certains groupes. Pour lui, c'est ainsi construit un véritable mythe autour du personnage de Charles Martel. C'est un symbole, une date que les gens aussi sont capables de retenir. Je pense que les identitaires jouent là-dessus. Et ils savent que les gens ne vont pas forcément aller creuser. C'est un peu comme 1515 Marignan. Tout le monde connaît, mais personne ne sait ce que c'est en fait. Donc c'est aller chercher à la simplicité, un symbole fort, un personnage en plus avec un nom qui résonne un peu. Et puis cette image d'invasion. Et puis voilà, le tour est joué. Alors que la célèbre bataille orne les murs de l'hôtel de ville, à Poitiers, la mosquée n'est pas encore achevée. Aujourd'hui, c'est son nom qui fait parfois polémique. Les identitaires reprochent en effet à l'imam d'avoir voulu à son tour reprendre le symbole de 732. Vous aviez dit que c'était un beau symbole, le fait que ça s'appelle le pavé des martyrs. Non, c'est un bon symbole qu'à Poitiers, une grande mosquée qui rappelle qu'ici, il y avait un affrontement et qu'on enseigne Charles Martel aux écoles et aux écoliers français, et que demain, il y ait un centre de rencontre, de fraternité. Retour non loin du site de Moussé. En août dernier, c'est au tour des catholiques intégristes de Civitas de se rendre en Poitou. Pendant 3 jours, au cœur de la forêt moulière, ils ont tenu ici leur première université d'été. Pourquoi le Poitou? Évidemment, parce que Poitiers est un éminent symbole de la Reconquête. Poitiers, c'est bien sûr Charles Martel qui a stoppé une invasion musulmane bien connue. Alors Poitiers serait-elle une victime récente de son histoire ancienne? Pour le professeur Martin Aurel, ces récupérations ne sont pas nouvelles. Ça ne me surprend pas beaucoup dans la mesure où ce n'est pas du tout la première fois que cette récupération a lieu. C'est lié à cette image qui est très ancienne, qui naît juste une vingtaine d'années après la bataille de Poitiers, de ce héros chrétien qui arrête l'invasion musulmane en expansion. Et il y a eu une grande fascination pour cette bataille. Près de 1300 ans après les faits, l'histoire de Charles Martel conserve sa part d'ombre. Un mythe qui résonne bien au-delà des limites de Poitiers.